Bonjour Itai Lévi, on est vraiment heureux de vous voir ici dans ce bel hôtel en plein cœur de Tel Aviv. Alors vous, votre spécialité en Israël, c'est la musique Mizrahi. Vous allez nous raconter cette aventure. C'est une aventure, une expérience intéressante qui s'est concrétisée et qui se poursuit. C'est génial de se lever le matin pour faire un travail qu'on aime et qui rend heureux les gens. En tous les cas, vous avez 29 ans, vous êtes connu ici en Israël et vous êtes déjà millionnaire en vue sur les réseaux sociaux. Alors vous allez m'expliquer la recette du succès pour avoir autant de followers sur vos comptes Facebook, Instagram et toute la clique. Tout d'abord, je pense que toute cette visibilité sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter et sur tous les réseaux sociaux permet d'avoir un lien incroyable avec les gens. Cela me permet de dialoguer et d'être en contact avec mon public. J'y partage ce que je ressens, beaucoup d'informations professionnelles, mais aussi un peu de ma vie privée. Un peu de tout, c'est ma recette. Il ne faut pas exagérer, juste donner ce qu'aime le public. Et plus on est connecté, mieux on comprend les goûts de son public. Vous chantez de la musique Mizrahi, mais avec quelques rythmes quand même de hip-hop. Alors c'est quoi qui s'exporte le plus? C'est quoi que les gens aiment le plus? C'est le côté justement oriental ou bien c'est les rythmes nouveaux du hip-hop, les nouveaux rythmes comme ça? Tout d'abord, chaque année, il y a des styles musicaux qui fonctionnent mieux que d'autres, et cela change. Les rythmes, les volumes ont leur vie propre. Parfois, c'est le hip-hop, parfois, c'est l'oriental. Mais un artiste doit garder son identité, quels que soient les modes. Il doit être authentique, intègre, entier. Après, je fais des mélanges. Hip-hop, reggaeton, salsa, je touche à tout, mais je garde mon style. C'est tout. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous travaillez surtout ici en Israël, dans les studios d'enregistrement, ou bien vous enregistrez aussi ailleurs, dans le reste du monde? Je compose la musique en Israël et je fais les mixages et le mastering à l'étranger. J'aimerais bien faire entièrement un album à l'étranger. C'est mon prochain rêve. Pas forcément de devenir une star internationale, plutôt travailler avec des gens qui ont une autre sensibilité que la nôtre. Et sortir l'album en Israël, bien sûr. Et que ça marche. En tous les cas, vous avez une relation particulière avec un chanteur qui est très connu, qu'on aime beaucoup, même d'ailleurs au-delà des frontières israéliennes, c'est Eyal Golan. Racontez-moi votre relation avec lui. C'est quoi? C'est votre ami? C'est votre producteur? J'ai l'impression que c'est une grande histoire d'amitié que vous avez. Tout d'abord, on habite la même ville. Nous avons grandi dans la même ville. Nous n'étions pas en relation. Quand je suis devenu chanteur, je l'ai rencontré. Je travaille dans son bureau. Il me dirige. C'est comme une grande école. J'aime vraiment être proche de ceux qui réussissent, qui font les choses correctement. On apprend beaucoup au contact de ces gens-là. C'est un grand honneur, un honneur qu'il faut savoir transformer dans l'industrie musicale. Et comment vous trouvez le milieu artistique israélien? Vous trouvez qu'il a progressé depuis ces dernières années? Vous trouvez qu'il est en changement, le milieu artistique israélien? Heureusement qu'il y a eu des changements, heureusement qu'il y a eu des évolutions. La nouvelle génération est très riche. Elle s'est développée et continue de se développer un peu partout. La musique peut toucher des mondes et des univers que la parole ou l'essence physique ne peuvent atteindre. C'est beau de voir des gens évoluer, grandir, des artistes et des chanteurs qui n'auraient peut-être pas percé sans les émissions de télécrochet. Je trouve cela fantastique. Mais chacun a son chemin. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut bâtir pierre par pierre. Parce que tout à l'heure, vous parliez d'authenticité, de vérité, et dans votre orchestre, il y a des femmes noires de Dimona. C'est important pour vous de montrer aussi ce côté-là de la société israélienne? Avant tout,
J'aime les mélanges. Ce projet de Dimona, je le porte comme un rêve depuis que je suis adolescent. Nous avons fait une tournée et c'était juste fantastique, très émouvant. Oui, c'est important pour moi de toucher à tout ce qui me semble être en accord avec moi. Chaque expérience permet de grandir, même si parfois cela n'a rien à voir avec la musique. J'ai fait de la télé-réalité, par exemple. Et ce programme n'avait rien de musical. Mais c'est toujours un plus dans sa carrière. C'est quoi vos projets pour le futur maintenant alors? D'abord, il y a eu ce concert à Césarée en août. Un concert à guichet fermé. C'était très émouvant. Et puis on a fait une tournée. Alors maintenant, je vais m'atteler à un nouvel album. Un concert en France? J'espère. Mais j'attends pour cela une invitation. Car je pense que c'est plus fort que de juste organiser mon concert. Alors invitez-moi. Merci beaucoup, Itai. C'était vraiment un plaisir. Merci. Thank you very much.